Le référencement naturel. Alors, qu'est-ce que le référencement naturel? C'est un moyen de référencer et de positionner son entreprise par l'utilisation de diverses méthodes autres que l'achat d'espaces publicitaires, comme c'est le cas pour le référencement payant. Introduction. Le référencement naturel consiste à optimiser chaque page de son site, blog, forum, etc. avec les bonnes pratiques de codage, s'inscrire auprès des annuaires, des moteurs de recherche pour être référencé, mettre en place des échanges de liens, géolocaliser son activité qui sera rattachée à son blog, forum, etc. Créer un plan du site pour que les utilisateurs se retrouvent sur votre site. Définir une stratégie de mots-clés pour positionner ces pages sur les moteurs de recherche. Analyser les mots-clés de la concurrence. Analyser les actions des visiteurs. Créer de nouvelles pages pour faire vivre son site. Rédiger des communiqués de presse en ligne, etc. Pourquoi choisir le référencement naturel? Pour positionner les pages de son site sur le long terme sur les moteurs de recherche et de façon naturelle en fonction des mots-clés. Pour que vos pages soient référencées une bonne fois pour toutes, même si vous ne payez pas pour cela. Vous gagnerez des visiteurs, même si cela décroît avec le temps ou la concurrence. Pour semer votre blé afin d'attendre la récolte sur Internet. Parce que petit à petit, avec le référencement naturel, vous allez positionner vos pages de plus en plus, et donc elles vont être visibles par de plus en plus de monde, et vous allez avoir de plus en plus de visiteurs. Et après, ça va faire un effet un petit peu crescendo comme ça. Plus vous travaillez sur votre référencement, plus vous avez de visiteurs, plus ça fait du buzz, et plus ça augmente. C'est vraiment l'intérêt du référencement naturel. Faire une partie de votre référencement naturel gratuitement vous-même, c'est possible, mais comment? Sur les annuaires, sur les blogs, sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur votre propre site ou blog. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, on va commencer sur les annuaires. Utilisez quelques annuaires de qualité, plutôt que de s'inscrire sur tous les annuaires médiocres. Utilisez aussi des annuaires spécialisés dans votre secteur. Rédigez une description unique pour chaque annuaire. Cela prend environ 5 à 10 minutes pour réaliser une fiche sur un annuaire. Et ne pas oublier vos mots-clés. Donc pensez toujours, quand vous rédigez quelque chose sur Internet qui se rapporte à votre site, que vous avez des mots-clés sur votre site. Et ces mots-clés, ce seront les mots-clés que vous utilisez tout le temps pour votre stratégie de communication, pour que votre site soit mieux positionné. Sur les blogs, lire les articles dans leur intégralité avant d'y répondre, c'est mieux. Répondre de façon pertinente et constructive. Alors sur les blogs, voici des exemples non pertinents et non constructifs. Évitez par exemple les « c'est super ta vidéo, merci » ou les « n'importe quoi, ce que tu racontes, c'est nul ». Et les exemples pertinents et constructifs, ça sera plutôt favoriser une argumentation. Donc c'est super ta vidéo, j'ai trouvé que la partie comment bien communiquer sur les blogs donne des conseils permettant de bien argumenter mes commentaires. Et je commence à avoir de plus en plus de visiteurs sur mon site et mon blog, merci. Ou par exemple, je ne comprends pas ce que tu racontes, c'est trop technique je trouve. Peux-tu m'en dire plus sur la façon de communiquer sur les blogs? Car j'aimerais bien apporter plus de visiteurs sur mon site ou mon blog, merci. Voilà, là on a deux exemples typiques de ce qu'on retrouve souvent, des commentaires qui servent à rien, et d'autres commentaires qui vont répondre de façon pertinente à l'article du blog, et qui vont en plus vous permettre de placer vos mots-clés et d'avoir vraiment une conversation avec l'utilisateur du blog, avec le propriétaire. Et ensuite, toujours mettre le lien vers votre site ou blog dans le champ dédié à cela, à chaque commentaire. Cela évitera que votre commentaire parte dans les spams, très important. Si vous mettez des liens vers des sites directement dans le commentaire, vous allez directement atterrir dans les spams. Ensuite, sur les forums, donc pour faire du référencement, tout comme pour les blogs, c'est la même chose. Donc on reprend, on évite d'écrire des réponses non pertinentes et non constructives. On lit bien les articles avant de répondre.
Et puis on n'oublie pas de mettre un lien vers son site ou son blog, etc. Ensuite, sur les réseaux sociaux, publier des contenus différents de celui qu'il y a sur votre site ou votre blog. C'est quand même l'intérêt. On va pas faire un dupliqué de contenu, justement, qui va ne servir à rien et qui va plus nous pénaliser qu'autre chose. On va parler aussi peut-être de nouveaux sujets qu'on ne parlerait pas forcément sur notre site ou blog. On peut aussi parler de beaucoup de choses annexes. On peut parler de la concurrence, on peut promouvoir ses partenaires, on peut faire beaucoup d'autres choses sur les réseaux sociaux. Partager des liens, des pages d'autres sites ou blogs aussi qui traitent de votre sujet. Et participer aux commentaires des pages des communautés qui traitent de votre sujet. Et enfin, sur votre propre site ou blog, créer du nouveau contenu de qualité et pertinent pour l'utilisateur. Nouvelle page, nouvel article ou réponse aux commentaires, nouveau sujet de forum ou réponse au sujet. Varier les éléments d'information, texte, images, audio, vidéo. Mettre en place des échanges de liens de qualité avec des personnes de votre secteur. Distinguer un simple échange de liens d'un échange de liens avec un véritable partenaire. Pour ça, vous pouvez créer une page lien, où il y aura tous les liens des annuaires, par exemple. Une page partenaire, où il y aura tous les liens de vos partenaires. Ensuite, exploiter la balise title pour un lien de texte. Donc ça, c'est un petit peu technique. En fait, quand vous faites un lien de texte, vous pouvez mettre en place dans le code des balises et mettre de l'information supplémentaire. Donc dans ce genre de balises, on va pouvoir y mettre des mots-clés ou des expressions clés propres à votre site ou votre blog. Et identiquement, exploiter la balise alt pour un lien sur une image. Donc là, dans la même manière, on va pouvoir ajouter une balise alt dans le code d'une image pour mettre ces mots-clés pour définir ce que contient l'image. Donc ça donnera plus d'informations sur l'image. Du coup, l'image va être mieux référencée sur les moteurs de recherche. Attention, ce que vous publiez sera lu et interprété par vos visiteurs. Donc, mesurez vos propos. Si vous ne pensez pas être en mesure de faire cela, vous-même, ou d'en avoir le temps, contactez un professionnel, un community manager ou un référenceur web, pour faire cela à votre place ou de façon plus pertinente. Néanmoins, c'est vrai que rien ne vaut l'intervention d'une personne qui souhaite mieux vous connaître, connaître son entreprise. Rien ne souhaite votre intervention, pour une personne qui souhaite mieux vous connaître ou connaître votre entreprise. Cela favorise aussi le contact humain avec les personnes. Petite astuce, vous pouvez jouer la carte de l'interactivité, c'est-à-dire mettre en place des scénarios et actions à réaliser, permet de donner une dimension interactive et plus vivante de votre site ou blog. Dans un texte, par exemple, liez vos pages entre elles avec des liens naturels de votre contenu, ce que l'on appelle le maillage interne. Le maillage interne, je vais vous montrer un exemple sur mon blog ou mon site. Voilà, j'arrive sur ma page d'accueil et puis je commence à mettre en place un maillage interne. Donc en fait, j'ai mon texte et dans mon texte, j'ai des liens qui vont ramener vers des pages de mon site. Et ainsi de suite, dans les pages de mon site, j'aurai d'autres liens qui ramèneront vers d'autres pages. Tout ça va favoriser une bonne lecture du site, que ce soit pour l'utilisateur et pour les moteurs de recherche, notamment pour référencer plus rapidement vos pages. Ensuite, sur une image, placez un lien vers une autre page qui se rapporte au visuel ou qui lui donne plus d'informations, ça peut être très intéressant. Dans un audio, placez les sources d'informations disponibles sur votre site et ou rappelez un lien mis à disposition à consulter. Dans une vidéo, même principe que pour l'audio, mais vous pouvez rajouter des indications texte ou une image pour donner plus d'impact et appeler à l'action de vos spectateurs. Donc voici quelques astuces que vous pouvez mettre facilement en place. Conclusion. Le référencement naturel est selon moi la meilleure manière de recevoir des visiteurs sur le long terme. Si vous n'avez pas envie de passer du temps sur votre référencement naturel, ou que vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants, je vous recommande de contacter un professionnel pour cette étape. Voyons maintenant l'emailing.